Bon, ça fait déjà quoi 50, 100 vidéos que tu regardes sur comment glow up, comment devenir la meilleure version de toi-même. Qu'est-ce que tu as appris? Concrètement, qu'est-ce que tu as appris? Rien, tu es toujours en train de regarder comment glow up, ok? Viens, on s'assoit. Parle très concrètement de comment le fait d'avoir confiance en soi peut absolument changer ta vie. La confiance en soi est un skill que tout le monde doit avoir. Je trouve que c'est vraiment un élément essentiel si vous voulez bien vivre et vivre comme vous l'entendez. C'est quelque chose qui va vous emmener tellement, tellement, tellement loin. Et quand je parle d'avoir confiance en soi, c'est pas être un but de soi-même, c'est pas être égocentrique, égoïste, penser qu'on est le meilleur du monde, etc. C'est juste avoir une connaissance profonde de soi-même. Bien sûr, on n'est pas tous nés avec la confiance en soi, ça ne s'achète pas au marché, c'est quelque chose que vous allez développer. Pour moi, la confiance en soi, c'est comme un muscle que vous allez travailler et qui va continuer à grossir, grossir au fur et à mesure que vous le travaillez, et lequel vous allez pouvoir évoluer et qui va vous servir dans différents moments de votre vie. Quand je parle de confiance en soi, je parle autant physiquement que mentalement. Ça veut dire que physiquement, on n'est peut-être pas les plus beaux du monde, ok, on n'est pas des mannequins, des super modèles, etc. Mais en fait, on sait que on est quand même beau, on est frais, on aime ce qu'on voit, on aime notre apparence, tu vois. Et c'est pas inné, ça peut être inné comme ça peut pas être inné. Genre, moi, je me suis toujours trouvée belle. J'ai jamais pensé qu'à un moment de ma vie, j'étais moche. Ça se travaille, en fait, en prenant soin de soi. Pour moi, vraiment, ce qui m'aide à vraiment toujours me trouver on flic, même quand je suis pas apprêtée, machin, c'est juste prendre soin de moi au quotidien, tu vois. Faire ma skincare routine, être régulière dans ma skincare routine pour pouvoir avoir une belle peau, bien manger parce que je veux prendre soin de mon corps, parce que je veux me sentir bien dans mon corps. C'est même pas question de maigrir, grossir, whatever. C'est juste manger des aliments qui vont apporter des bénéfices à mon corps et qui vont me faire me sentir bien légère, énergisée. Faire du sport, ça aide aussi parce que même au-delà de l'aspect purement physique, c'est aussi mental. Quand je vais au sport et que je suis pas bien, je suis dans un bad mood, je suis frustrée, je suis énervée, je suis triste. Je dis quand tu fais du sport, t'as des endorphines, machin, mais il y a vraiment un shift. Quand je sors du sport, mon humeur a changé, ma vision des choses change. J'ai l'impression que vraiment, waouh, mon cerveau, il shift d'un coup juste parce que je suis partie au sport. La confiance, ça va d'abord commencer dans votre tête. J'ai l'impression que notre cerveau est tout le temps en train de nous combattre. On est toujours en doute. Un truc que moi, j'expérimente beaucoup, des fois, c'est le syndrome de l'imposteur où tu te dis, mais pourquoi moi, genre, j'ai ces opportunités-là, je comprends pas, j'ose pas reprendre ça, mais j'ose pas parce que je me dis, mais moi, je vais arriver à faire la différence. Même si, par exemple, tu veux postuler un taf ou tu vas passer des entretiens, etc., tu te dis, je sais pas comment me vendre, pourquoi moi, machin, je sais pas trop où est ma place, etc. Ça, il faut arrêter. Ça, il faut arrêter. Vous ne pouvez pas jouer contre votre propre camp. Ce n'est pas possible. Il y a un truc que moi, je me dis souvent quand je commence à avoir ce type de pensée limitante là. Je me dis, même si je ne suis pas sûre du dénouement des événements, je ne peux pas être un loser dans ma propre tête. Ça veut dire que dans ta tête, il n'y a que toi. Il n'y a personne d'autre à part toi. Tu ne peux pas être loser. Tu peux pas avoir déjà perdu dans ta tête quand même. Quand même, c'est un peu triste. Il y a que toi qui sais ce que tu rêves, ce que tu espères, etc. Et tu peux pas déjà avoir perdu à l'intérieur de ta tête. Non, 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 absolument pas. Tu peux pas dans la vraie vie, ce qui arrive, parce que dans la vraie vie, t'es en compétition avec plein de gens. Enfin, dans le sens où si c'est pour un taf, si c'est pour, je sais pas, si tu veux draguer le mec que tu veux. Les trucs où, bon, voilà, des fois, t'es pas la personne choisie et c'est ok. Mais dans ta tête, c'est un peu ridicule, guys. Donc, quand t'as toutes ces pensées limitantes-là, on arrête. On arrête. Dans notre tête, on reach for the star. Quand on postule à un poste qu'on veut, on se dit, ouais, ça va marcher. C'est un peu ce délire de pensée positive-là, en fait, parce que on peut pas être des perdants dans nos têtes. Et on veut pas être des perdants dans la réalité aussi, parce que moi, je crois beaucoup au fait que quand tu commences à imaginer le pire, bah ouais, forcément, ça va arriver. Tu vois, qu'est-ce que ça te coûte d'imaginer the best case scenario? Qu'est-ce que ça te coûte de te dire, ouais, je vais réussir, ouais, on va me choisir, ouais, on va me rappeler? Ça te coûte absolument rien, en fait. Avoir des pensées limitantes comme ça, t'en as même pas encore commencé, tu as déjà perdu. Non, 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 il faut arrêter. Syndrome de l'imposteur, il faut arrêter. Non, non, non. On peut pas avancer comme ça. Je pense qu'en 2026, il faut se débarrasser de la peur du regard des autres. On a tous été éduqués en société. Et a priori, on a des mécanismes qui vont d'abord nous faire nous questionner sur ce que les gens vont dire, l'opinion des gens quand il s'agit de nous, des décisions qu'on doit prendre, ou même sur notre apparence physique. Qui est crazy quand on y pense, parce que je vois pas en quoi ce que moi je fais, comment moi je m'habille, comment je me maquille, comment je fais mes ongles, impacte la vie de quelqu'un d'autre, à part moi-même. Non, mais quand on s'assoit et on y pense, il faut conscientiser ce genre de choses, je pense, pour déconstruire ces mécanismes. Parce que c'est vraiment fou, genre, pourquoi je pense à l'oncle Pierre, Jacques, là? Qu'est-ce qu'il va dire? Donc, on s'en fout de lui, on s'en... Non,
Vous pouvez le voir, moi j'ai un look un peu extravagant. Ok. C'est quelque chose que j'ai toujours eu, que je développe, on va dire, avec l'âge. Je me suis toujours habillée de façon différente par rapport aux autres. Je me suis toujours maquillée de façon différente, accessoires, machin, couleurs de cheveux différentes. J'ai toujours un peu surpris les gens par ma façon de me présenter physiquement. Bien sûr, j'ai reçu des critiques, bien sûr, on m'a traité de personne bizarre. Bien sûr, à un moment même, j'ai même voulu rentrer dans le moule parce que j'étais toujours un peu mise à part à cause de mon style personnel, à cause du fait que je dénotais avec ce que les gens avaient l'habitude de voir. Mais en fait, un jour, je me suis vraiment assise et je me suis dit, mais pourquoi je devrais écouter l'avis de gens? Déjà, est-ce que vous savez vous habiller? Est-ce que vous savez vous maquiller? Pourquoi je devrais écouter vos avis en fait? Qu'est-ce que vous avez à m'apprendre de plus? Qu'est-ce que vous pouvez m'apporter pour m'élever? Like, j'ai rien à apprendre de vous, donc clairement, j'en ai rien à foutre de vos avis. Il y a beaucoup de gens que j'admire et en général, c'est des gens qui vont être mieux que moi. C'est des gens qui vont avoir de meilleures situations, un meilleur style, de bons conseils en tout cas pour m'élever. Donc toi, qui t'habilles comme je sais pas quoi, qui... like, je veux pas te ressembler et c'est ok. Et je pense qu'à partir du moment où tu développes ce truc de... Bah, oui, t'as un avis, mais bon... Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que ça m'empêche de dormir? Est-ce que ça m'empêche de manger? Absolument pas, en fait. Donc ton avis, je ne l'écoute pas. Je n'en ai pas besoin. C'est tellement libérateur. Moi, là, je vous parle physique parce que c'est vraiment un truc auquel j'ai été confrontée tellement de fois. Des gens qui me donnaient leurs opinions non sollicitées pour me dire « Ah ouais, mais toi... ah, mais moi, je pourrais pas faire comme toi. Ah, mais... Oh, personne t'a demandé, ma chérie. Personne. » Et en fait, ces gens-là qui sont toujours déjà en train de vous critiquer, toujours en train de dire quelque chose, regardez leur vie un petit peu. Regardez leur vie, vous allez voir que bon, il se passe pas grand-chose. Il se passe pas grand-chose, c'est des gens qui s'ennuient, c'est des gens qui n'ont rien à faire, c'est des gens qui sont aigris, c'est des gens qui sont frustrés. Sachez qu'une personne qui est bien avec elle-même, qui est bien dans sa tête, qui est bien dans sa vie, n'a pas le temps de regarder ce que les gens autour d'elle sont en train de faire. Donc je pars du principe que si tu prends le temps d'être négatif envers quelqu'un qui t'a pas demandé son avis, qui te connaît peut-être à peine, ou même si c'est des connaissances, même si c'est des gens de ta famille, c'est que t'es bizarre parce que pourquoi tu voudrais être méchant avec quelqu'un comme ça de façon gratuite qui ne t'a rien fait? Pourquoi? Même si on va dire que oui, la personne est différente, on n'a pas l'habitude de voir les personnes comme ça, bah écoute, tu regardes et puis tu passes à autre chose en fait. Enfin, tu vas pas arrêter toutes les personnes différentes que tu vois dans la rue en mode oh mais bizarre, oh mais enfin, ces gens-là doivent être remis à leur place. Vraiment, j'en fais ma mission personnelle de remettre ces gens-là à leur place. Je sais que je me fais beaucoup arrêter par exemple pour mes ongles, les gens qui me disent ah mais je pourrais pas, ah mais vous savez que je leur réponds même pas, genre je les regarde comme ça en mode je veux les mettre mal à l'aise parce qu'il faut qu'ils comprennent que ce qu'ils font, ce n'est pas normal. On a trop habitué les gens à supporter leurs conneries. Il faut arrêter en 2026 de supporter les conneries des gens, d'accord? Habillez-vous comme vous voulez. À partir du moment où ça vous rend heureux, c'est le plus important parce qu'on ne veut pas finir comme les gens aigris qui passent leur vie à critiquer tout et n'importe quoi. C'est toujours le même type de personnes, des gens qui sont toujours en train de se plaindre de leur vie, parce qu'ils sont très aigris, ils n'ont pas réussi à faire ce qu'ils voulaient faire de leur vie. Donc en fait, ils vont reporter leur aigreur sur les autres gens qui essaient de vivre comme ils l'entendent, de faire ce qu'ils aiment, d'être comme ils aiment, etc. Ils seront toujours là à commenter, ils seront toujours là, toujours des trucs à dire, toujours le visage serré, toujours des trucs à dire. C'est insupportable, franchement. Et une fois qu'on apprend à ne plus écouter ce genre de personnes, je vous assure que votre vie est 10 fois mieux. Tu t'habilles comme tu veux, tu n'as pas à considérer ce que Pierre, Paul, Jacques va penser. Tu fais ce que tu veux, tu achètes ce que tu veux, t'es là en mode ouais moi je kiffe. Même si les autres n'ont pas la vision, je m'en fous parce que moi je kiffe, ça me fait plaisir, ça me rend heureux. On est né seul, on mourra seul. Donc je ne vois pas pourquoi les gens doivent être impliqués dans les choix de ta vie. C'est ta vie, et il n'y a que toi qui vis ta vie. Il n'y a que toi qui vis ta vie, il y a une grande richesse à comprendre que nous sommes tous uniques, nous sommes tous différents. Et normalement, c'est censé nous rapprocher et nous fortifier en tant que société, le fait qu'on soit tous différents. Dieu merci, parce que sinon on serait juste tous des clones, tu vois. Mais des gens ne comprennent pas ça, des gens ont peur des fois des différences, du fait qu'on ne soit pas tous uniformes, qu'on ne se comporte pas tous de la même manière, qu'on ne comprend pas les choses de la même manière, d'accord? Mais on s'en fout. Tant que toi, ça te rend heureux, si ce que tu fais te procure du bonheur, avant même d'avoir ce mécanisme en mode qu'est-ce que les gens vont dire, machin, machin, non. Quand tu commences à avoir ce genre de pensée, il faut que tu t'arrêtes et tu te dises en fait, je m'en fous. Moi, j'aime, c'est l'essentiel.
c'est l'essentiel, c'est tout ce qu'il faut. Et quand vous apprendrez à vous débarrasser de la peur du regard des autres, vous allez enfin pouvoir vivre comme votre vrai vous. Votre vous sans condition, votre vous sans peur. Le problème avec le regard des autres, c'est qu'on s'empêche de faire des choses, on s'empêche de s'habiller comme on veut, d'avoir le style qu'on veut, on s'empêche de prendre les décisions qu'on veut, parce que quand vous prenez une décision, il y a 20 000 personnes qui sont impliquées dans la décision, alors que c'est une décision qui concerne votre vie. Donc finalement, vous vous retrouvez à faire des choix que vous n'auriez peut-être pas choisi de vous-même, mais qui vous ont été imposés ou poussés par ouais, mais ma mère elle m'a dit ça, ouais, mais machin, machin. Au final, vous vous retrouvez avoir une vie que vous n'auriez pas eue si vous avez fait d'autres choix. Vous vous étiez écouté en fait. Et je pense que quand on vit dans sa réalité véritable, c'est là que on vit vraiment la vie qu'on est supposé avoir. C'est là que les choses que vous êtes supposés avoir, vous savez, les bénédictions, les gens que vous êtes supposés rencontrer, là, ils viennent parce que vous ne vivez plus dans un mensonge perpétuel. Vous ne vivez pas pour essayer de plaire à qui que ce soit, mais vous vivez vraiment en tant que vous, comme vous aviez été créé pour vivre. Donc, vous rencontrez les gens que vous êtes supposés rencontrer, qui sont supposés élever vos vies, vous faire voir d'autres choses, vous faire découvrir d'autres choses. Et en fait, tout est aligné. Voilà, tout est aligné parce que vous ne vivez pas dans un mensonge, vous vivez dans la vérité. Et je ne dis absolument pas que c'est facile, hein. Comme je vous dis, j'ai l'impression que l'être humain a une nature qui fait que on est toujours en train de se battre contre soi-même, on se bat contre ses instincts primaires. Parce que j'ai l'impression que constamment notre cerveau veut être malheureux. Et surtout avec une société qui nous juge constamment, surtout en tant que femme, tout en train de nous juger, qu'on ne fait pas assez bien les choses, etc. C'est dur de tenir tête aux gens, de dire que non, je sais ce qu'il y a de mieux pour moi, je sais ce qu'il me faut, j'ai envie de faire ça, donc je le fais. En général, quand vous allez être comme ça, on va commencer à vous dire, ouais, mais t'es arrogante, ouais, mais toi, t'es trop imbu de toi-même et tout. Non, mais en fait, je pense que quand on commence à dire non aux gens, quand tu commences à avoir confiance en tes choix, dans le sens où personne ne peut te faire douter, personne ne peut te déstabiliser, malgré tout ce qu'ils peuvent dire, toi tu as appris à fermer tes oreilles au monde et ouvrir tes oreilles à toi. T'as ce truc, cette petite voix dans ta tête là, pour moi ça c'est vraiment ton âme, ton esprit qui te... Tu sais ce qu'il faut faire, genre tu sais que là, il y a un truc, tu vois, on appelle ça le sixième sens, la petite voix dans ta tête et tout. Moi je pense que c'est juste notre être intérieur qui nous dit genre, non là, like... Non, tu sais ce qu'il faut faire, tu sais où tu vas aller. Vous allez devoir apprendre à dire non. Apprendre à ne pas vous mettre dans des situations qui ne sont pas faites pour vous parce que vous voulez plaire aux gens. Parce que vous n'avez pas qu'on dise ah ouais, non, mais elle est chiante. Ah non, mais elle accepte jamais rien. Bah, c'est pas grave, soyez la personne chiante. Moi, je suis pas une fille qui va en soirée. C'est pas que j'aime pas faire la fête. Genre, c'est juste que moi, les boîtes de nuit et tout, c'est pas trop mes ambiances parce que je suis quelqu'un de très introverti. Genre, pour moi, une soirée parfaite, c'est chez moi avec un bon livre. J'ai bien mangé. Peut-être une petite série, un petit film. En tout cas, genre, il n'y a personne autour. Le calme. J'ai pris ma douche. Je sens bon. J'ai fait ma skincare. Ça, pour moi, c'est une soirée parfaite. Et genre, c'est vendredi soir. Et le week-end, je vais rien faire ou des trucs très chill. 2 fois par an, tu vas peut-être me voir dans un truc s'il y a des DJ qui ont l'air pas ça. Parce que aussi, en fait, aller en soirée, pour moi, c'est trop d'énergie. Faut s'habiller, faut se préparer et tout. T'arrives à la soirée, il y a un DJ set qui est sympa, tu t'ambiances pendant 10 minutes, après tout le monde te fait chier, il y a trop de gens autour, les mecs, bah, oh, ça me saoule. Donc en fait, je préfère rester chez moi. J'ai mis beaucoup de temps à affirmer ça. Tu veux pas tout le temps être la meuf qui me propose des plans, qui dit non. Je suis en toi, mais Rebecca, tu te proposes à pas accepter. Enfin, tu sais ce que les gens vont dire, etc. Surtout quand t'es jeune, tu vois, t'as envie d'être la personne qui est partout, qui est avec tout le monde, qui sort comme tout le monde. En grandissant, je me suis dit, l'énergie que ça me prend là, à chaque fois que je sors le soir, j'aimerais bien l'économiser en fait. Ça ne m'a rien apporté de sortir, de boire, de machin et tout. Je préfère être chez moi en mode chill. Ça me fait du bien. C'est comme ça que je recharge mes batteries. Donc c'est ce qui est mieux pour moi. D'accord? Et personne d'autre, malheureusement, ne pense à ce qui est mieux pour moi. Même si les gens ne sont pas mal intentionnés, mais on est tous un peu égoïstes, on est tous un peu individualistes. Donc, personne ne va dire ah non mais elle il faut qu'elle fasse ça parce que c'est mieux pour elle. Non non non, il y a que moi, je veux mon bien maximum, il y a que moi qui m'aime comme je m'aime. Donc bah c'est pas grave, je privilégie mon bien-être, je sais que tout ça ça me stresse, ça me fatigue, un peu j'aime pas dormir trop tard parce que ça décale mon sommeil et tout. Pour moi c'est très important de dormir. Mon bonheur réside dans le maximum d'heures de sommeil que je peux avoir. Donc j'ai appris à dire non. C'est pas ça que je suis pas la meuf qui va en soirée. Par contre, si tu as envie d'aller manger, si tu as envie d'aller voir des expos, si tu as envie de voyager, ouais, là, je suis là, c'est plus mon délire, c'est plus ma vibe. En soi, ça va juste vous permettre de vous éloigner des personnes qui ne sont pas faites pour vous, du coup. Parce que s'il y a des personnes qui ne vous aiment que quand vous allez en soirée avec eux,
bah, c'est pas vos potes, enfin, vous êtes juste des amis de soirée. Ça vous permet aussi de faire le tri des personnes avec qui vous vibrez vraiment, en fait, des personnes avec qui vous avez un vrai lien qui dépasse, on va dire, toutes ces obligations sociales et avec qui vraiment vous pouvez vraiment créer une vraie relation au-delà de toutes les prioritures là du monde. Et c'est ok en fait. Et petit à petit, vous allez apprendre à dire non aux choses que vous ne voulez pas faire pour pas vous retrouver dans des situations dans lesquelles vous avez dû être en fait et ne pas vivre des choses qu'on vous impose. Vous allez vivre que les choses que vous choisissez. Vous allez être dans une situation que vous avez choisie. Et c'est comme ça que, pour moi, on est heureux parce que j'ai choisi d'être là. Je voulais que ça m'arrive, donc ça m'est arrivé. C'est avec toutes ces petites choses-là qu'on apprend à être plus en paix avec soi-même. Du coup, en fait, tu seras moins en conflit tout le temps avec le fait de vouloir plaire aux autres, le fait de vouloir être toi-même, mais tu veux pas dire non, mais tu ne veux pas être la personne chiante, machin. Non, quand tu sais qui tu es, tu sais ce que tu veux, tu fais confiance au choix que tu fais confiance à la petite voix dans ta tête en fait. Pour moi, vraiment, la vie se résume à écouter la petite voix. Bon, pas la petite voix psychopathe qui te dit de te jeter quand tu vois le vide. Ça, je sais pas comment ça s'appelle cet effet, tu vois. Ouais, des fois, t'es là, tu dis, ah, et si je jetais mon téléphone par la fenêtre? Pas cette voix-là. Mais la petite voix où quand tu as une décision à prendre, toujours là pour te... Elle te guide. Je sais pas comment dire, mais c'est vraiment ton guide spirituel, tu vois. Je sais pas. Je sais pas si c'est le Saint-Esprit. Je sais pas. Mais il y a cette petite voix qui est vraiment le toit intérieur, il doit l'écouter. Pour moi, on réussit sa vie si on écoute toujours la petite voix dans sa tête là, au lieu de vouloir aller à contre-courant. Comme ça que tu développes la confiance en toi, parce que tu développes ce muscle-là de te faire confiance. Tu ne t'obliges pas à vivre une réalité qui a été choisie pour toi. Tu ne t'obliges pas à vivre des situations où tu te retrouves forcé parce que tu as peur de ne pas rentrer dans le moule qu'on attend de toi, etc. Non, tu vis la réalité que tu veux vivre. Commence à prendre des décisions, tu doutes même plus en fait. Tu prends, tu te dis non. En fait, il y a un truc, franchement, il y a un shift qui se passe quand tu commences à vivre comme ça parce que t'es même plus là en mode non, je sais ce que je fais. Non. Pas que tu ne douteras jamais plus de toi-même, mais en tout cas, il y aura une évolution dans ton cerveau, dans ta façon de penser, dans ta façon de voir ta réalité où tu te dis, mais en fait, je me fais confiance. Alors, je sais ce que je vaux, je sais ce que je peux faire ou non, je sais de quoi je suis capable, je ne me limite pas. Parce que aussi, dans le manque de confiance en soi, c'est beaucoup la limitation. Les limitations, mais vraiment des fois, par exemple, tu veux ce taf-là. Ah non, mais moi, j'ai pas fait ça. Il y a des fois où même, par exemple, tu vas avoir des postes qui t'intéressent, mais tu vas pas postuler parce que tu vas te dire, non, mais c'est pas fait pour moi. Non, mais j'aurai jamais ça, moi. Et comme j'ai dit là, tu peux pas être un loser dans ta propre tête. C'est ringard de ouf. Loser alors que t'as même pas commencé, t'as déjà perdu. C'est ridicule, tu peux pas. Donc tu le fais. Pas parce que tu es meilleur que les 1 million d'autres personnes qui vont postuler, mais parce que tu te dis, pourquoi pas moi en fait? Pourquoi pas? Et quand tu commences à avoir ce truc de, pourquoi pas? Allez, let's go. Je sais que ça m'a pris beaucoup de temps à développer ce truc de se dire, bah en fait, pourquoi pas? Et c'est pour ça que j'aime bien m'entourer de personnes qui ont grave de l'ambition, qui ont déjà fait beaucoup de choses dans leur vie ou qui vivent vraiment à contre-courant, qui vivent une vie que moi, j'ai pas encore expérimentée. Juste le fait de pouvoir avoir une autre réalité qui est très différente de la tienne ou quelque chose auquel tu aspires, ça permet à ton cerveau, en fait, de se dire, ok, ça existe. Ça existe vraiment, pas sur les réseaux et tout, mais ça existe dans la vraie vie. Il y a quelqu'un que je connais qui vit ça. Il y a quelqu'un que je connais personnellement qui vit ça, donc ça veut dire que ça peut arriver. Donc en fait, ça ouvre à ton cerveau le champ des possibles. Tu te dis, ah, bah, elle fait ça. Bah, moi aussi, je veux faire ça. Bah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Quand tu développes le pourquoi pas là dans ton cerveau, ça y est, limitation finie. Qui va te dire, moi je peux pas? Fini. Ça veut pas dire que tu douteras pas. Ça veut pas dire que tu seras pas en train de... Oh, t'auras pas le stress, t'auras pas la peur là qui vient et tout. Mais maintenant, tu as les armes pour combattre ça parce que tu sais ce que tu vaux, tu sais qui tu es. En ton fort intérieur, tu sais qui tu es, tu sais par quoi tu es passé pour arriver là où tu en es. Tu as développé ce mécanisme en fait de se dire, je suis peut-être pas 100% la best des belles, machin, mais j'ai confiance en mes skills, j'ai confiance en mes capacités, j'ai confiance en ma beauté, j'ai confiance en mes attributs qui fait que quand même, je suis quelqu'un en fait. J'ai confiance en moi. La confiance en toi va te permettre d'entrer dans des endroits où tu serais jamais entré avant quand tu n'avais pas confiance en toi. Ça va vraiment pouvoir élever ta vie, changer ta situation parce que tu as développé ces skills-là. Tu te dis, ça n'arrive pas qu'aux autres, ça peut aussi m'arriver à moi. C'est pas toujours worst case scenario. Tu commences à te dire, en fait, je pourrais grave avoir ça. Je veux ça, donc pourquoi je ne l'aurais pas? Je vais tout faire pour travailler dur, pour avoir ce que je veux, mais tu pars avec la possibilité de te dire, je peux l'avoir. Tous les gens qui ont là, ils n'ont pas 4 bras, 6 jambes, hein. Ils sont humains comme moi, donc je peux avoir ça aussi. Alors que le manque de confiance en soi, ça va te fermer des portes. Ferme les portes tout seul.
tu t'empêches de faire des choses. En fait, même si tu peux faire les choses et tu pourrais être très bien dans les choses, mais en fait, tu t'empêches toi-même de faire les choses parce que tu pars du principe que non, mais je suis pas assez bien, non, mais il y a quelqu'un qui sera mieux, non, mais machin, non, mais on s'en fout. Arrête ça là, tout de suite. Et c'est comme ça pour moi qu'il y a le vrai glow up. Pas que physiquement, parce que en soi, ça peut être aussi physiquement parce que tu as appris à prendre soin de toi, tu as appris à t'aimer, ok? Tu ne t'aimes pas que à travers le regard des autres, mais tu t'aimes à travers ton propre regard parce que tu sais qui tu es, parce que tu as travaillé à prendre soin de toi. Petit à petit, tu vois, tu as évolué, tu as ce glow up physique, mais tu as aussi ce glow up mental là qui va t'élever. Ce glow up mental qui va te permettre de réaliser des choses que tu n'aurais même jamais pu faire avant, tu n'aurais même jamais pu imaginer que tu allais faire parce que tu as osé. Tu as osé t'aimer, tu as osé imaginer mieux pour toi, tu as osé te dire que, ouais, en fait, je suis cette meuf-là, je suis ce mec-là. I'm that bitch. C'est non-genré. Ne passez pas une autre année à douter de vous, d'accord? Tout le monde doute déjà de vous. Sachez qu'il n'y a personne qui peut vouloir votre bien autant que vous-même. Bon, peut-être votre maman, mais il n'y a personne d'autre qui peut vous aimer comme vous vous aimez. Il n'y a personne d'autre qui veut vous voir réussir comme vous voulez réussir. Tout le monde est concentré à travailler sur sa vie, donc tu ne peux pas être là à ne rien faire en fait. Tu ne peux pas être là à laisser passer tes chances dans la vie, tes chances dans la carrière, la vie personnelle, parce que t'as pas confiance en toi, quoi. Parce que tu te dis, ouais, mais elle est mieux que moi. Mais non, en fait, arrête de te comparer aux gens. Arrête de te comparer aux gens. Je sais plus c'est quoi le proverbe, je me rappelle plus présentement. Là, comparison is a thief of joy. Ça n'a pas tous été fait pour être similaire. D'accord? Il faut que vous développez cette conscience de vous dire, il n'y a personne d'autre qui est comme vous. Au lieu de vous dire, ouais, mais moi, j'aimerais bien être comme ça. Non, déjà, tu n'aimerais pas être comme ça parce que tu ne sais pas ce que cette personne vit dans sa réalité. Donc, ça ne sert à rien de vouloir avoir sa vie. Mais développer ce truc de se dire, en fait, j'ai été créée de cette manière-là, il n'y a personne d'autre sur Terre qui peut être comme moi. Genre, on peut pas me cloner. Même si on te clone physiquement, on peut pas te cloner mentalement, parce qu'il n'y a que toi qui penses comme toi-même. Il n'y a que toi qui te connais à ce point dans ta tête, genre connais tes pensées les plus intimes. Il n'y a personne d'autre. Même si tu es en couple, même si tu as des enfants, je sais pas, il n'y a personne qui te connaît comme toi tu te connais. Donc, il n'y a que toi qui existe, genre l'original. Personne d'autre ne peut être moi. Personne d'autre ne peut faire comme moi je fais. No one can do it like me, baby. No one can do it like you. Comprenez ça avant d'intégrer ça. Mettez ça dans votre cerveau, en fait. J'espère vraiment qu'en 2026, vous pourrez glow autant physiquement que psychologiquement, mais que surtout, vous vous dépasserez mentalement, que vous arrivez à être cette version de vous-même que vous rêvez, que vous devenez enfin cette personne que vous voulez être, que vous vous libérez du regard des autres, de toutes les attentes de X, Y, Z, on s'en fout, que vous viviez comme vous l'entendez, c'est le plus important. Allez, bisous!